هامش الحمل. 35 تلميذ دونك أعتقد فيها نبلش. طيب لكانوا آخر مرة كنا نحن وصلنا ل كيف السايز أو التاي تبع الأتوم comment elle change suivant le tableau périodique. إذا عم نحكي نحن dans même période ou dans même groupe. Donc قلنا dans le même groupe عندنا شيء très important اللي هو effet d'écran. Et dans ce cas-là, de haut en bas, la taille elle va augmenter et l'effet d'écran va augmenter. En allant dans une même période de gauche à droite, la taille dans ce cas-là, elle va diminuer. Ce qui est important à prendre en considération, c'est l'attraction, donc il va augmenter de gauche à droite. Plus on a des électrons de valence sur la dernière couche, plus l'attraction elle va être plus forte avec le noyau qui est chargé positivement et du coup donc la taille elle va diminuer. هلا من هون ورايح كل شيء on va vous rappeler les propriétés, différentes propriétés. Ou ces propriétés acquises, l'explication elle est basée sur la taille de l'atome et comment le changement se fait dans la même période et dans le même groupe. Donc, si j'ai deux éléments qui sont pas dans la même période ou dans le même groupe, dans ce cas-là, on regarde Z et l'élément qui a Z le plus grand, il va avoir la plus grande taille. Ceci, c'est la règle générale. Donc là, tout ce qu'on a dit, c'est basé sur la règle générale. Dans les exercices, on va voir qu'il y a quelques exceptions. Ces exceptions, on peut les identifier en allant voir dans les orbitaux, les électrons qui sont dedans. هلا إذا بنروح على الكاركتير métallique. عم نقول نحن en ce qui concerne le caractère métallique, donc شو بعني بكاركتير métallique? Caractère métallique est appliqué à un atome qui a tendance à perdre un électron. Donc, il va former un cation. Et du coup, plus cet atome, c'est plus facile de perdre cet électron, et là où c'est un électron de valence, plus le caractère métallique monte. Donc, si je vais dans un groupe en bas, l'électron qui est présent sur la dernière couche, شوية صوت يا دكتور خفيف على قد الصوت. اوكي الكونكشن اوقات يعني حسب الكونكشن اوقات عم بتكون كتير قوية اوقات عم بتكون ضعيفة. دونك ديبوندون من دكتور من لما بلشت عن كاركتير ميتاليك الصوت ما انسمع شيء. اوكي طيب رح ارجع عيد لك من كاركتير. طيب caractère métallique كده عم نقول نحن انه un élément qui est facile pour lui à perdre un électron, il va former un cation et du coup كل ما كان
plus facile de perdre cet électron, c'est un électron de valence, plus le caractère métallique va augmenter. Yani, إذا رحنا, par exemple, dans le même groupe, si on voit que dans ce même groupe, on a de haut en bas, qu'est-ce qui va y arriver? Donc, Anna, je m'intéresse à cet électron qui est présent sur la dernière couche, l'électron de valence. Cet électron de valence, il va être facilement arraché en allant de haut en bas. ليش؟ لأنه قلنا نحن il y a un effet d'écran qui est présent. Donc, les électrons internes entre le noyau et la dernière couche, ils vont augmenter et donc l'effet d'écran, il va augmenter et l'électron de valence, il est présent à la dernière couche, il va être plus isolé. Donc, en allant de haut en bas, ça va être plus facile d'arracher cet électron et donc le caractère métallique va augmenter. Et là, parlons dans le même groupe. بينما إذا رحنا dans la même période, dans la même période, on est en allant de gauche à droite. شو عم بيصير عندي؟ L'électron de valence, il est sur la dernière couche, il va être plus attiré vers le noyau. Donc, ça va être plus difficile à arracher cet électron et former un cation. Donc, le caractère métallique va diminuer. وبعكس الكاركتير métallique, في عندنا شيء اسمه caractère non métallique. Caractère non métallique, هو قديش التendance de cet électron à gagner de cet élément à gagner un électron et donc à former un anion. يعني بعكس الكاركتير métallique. Et donc, إذا بتطلع أنا بالtableau périodique, donc ce caractère-là, il va, en allant de droite, de gauche à droite, بعكس الكاركتير métallique, il va diminuer. ومشان هيك بنلاحظ dans le tableau périodique, à gauche, عندي le groupe 1 ou 2 et les éléments de transition, majorité, ils forment donc un caractère métallique. نروح على الآخر صوب les halogènes. Donc, on est les éléments qui sont à caractère non métallique. لأنه هن الفورم أحيانا لهم يربحوا un électron من إنه يخسروا un électron. Et donc, le caractère non métallique هو بيكون الأقوى. Dans ce cas, donc, il y a des différences entre métallique et non métallique. Donc, comment ça change dans le groupe et comment ça change dans la période. هلا إذا بننتقل على الإنرجي ديونيزاسيون. Énergie d'ionisation, c'est pareil. يعني الشيء اللي حكيناه نحن على الكاركتير ميتاليك هو بيطبق على الانرجي ديونيزاسيون، بس الفرق انه هون on parle d'énergie. يعني انا بيهمني بالموضوع هون قديش الكونتيتي d'énergie يلي je vais utiliser pour arracher cet électron. بس الcondition nécessaire هو انه l'atome il doit être à l'état gazeux. Et ainsi, on peut parler d'énergie d'ionisation. On est un atome, donc je lui donne de l'énergie. Cette énergie, elle va permettre
à cet électron de quitter donc la couche de valence et donc je vais former un cation. هذه بالنسبة لديفينيسيون كإنرجي ديونيزاسيون. هلا شو الشيء يلي بيأثر على الإنرجي ديونيزاسيون؟ الفاكتور donc qui ont un effet sur cette énergie. عندي donc taille de l'atome أكيد distance اللي هي entre le noyau et l'électron de valence, il va être arraché, la charge nucléaire et l'effet d'écran des électrons internes. بتبقوا taille de l'atome. Donc, maintenant, dans ce cas-là, je m'intéresse donc à l'énergie que je dois donner à l'électron pour qu'elle quitte la dernière couche. Si je vais dans le même groupe, donc je remarque la taille, elle monte. Quand la taille monte, donc dans ce cas-là, on est cet électron de valence qui est présent sur la dernière couche, donc il va être plus loin du noyau. Plus loin du noyau, il y en a l'attraction, elle va diminuer. L'attraction, elle va diminuer et plus l'effet d'écran, donc il augmente de haut en bas. اللي عم يعزل لي اكثر الالكترون qui est présent على اخر couche. Donc حتى pour arracher l'électron, ça va être plus facile. مشان هيك j'ai besoin de moins d'énergie pour arracher cet électron. Pour cela, l'énergie d'ionisation va être plus petite. Donc, de haut en bas, l'énergie d'ionisation, elle va diminuer. بينما, si je parle dans la même période, dans ce cas-là, شو راح يصير عندي؟ Dans la même période, concernant la taille de l'atome, elle va diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'électron qui est sur la dernière couche, il va être beaucoup plus attiré vers le noyau, beaucoup plus attiré, yani, j'ai besoin d'une très grande énergie pour que je puisse arracher cet électron et donc l'énergie d'ionisation, elle va augmenter en allant de gauche à droite. هيدي نسبة للإنرجي d'ionisation. Ou dans la même période, l'effet d'écran m'a un effet très grand. Ce qui est plus important, c'est la charge du noyau et le nombre d'électrons qui sont présents sur la dernière couche. Plus ce nombre il va augmenter, l'attraction elle va augmenter et donc l'énergie d'ionisation elle va être beaucoup plus grande. Voilà, donc هذا اللي حكينا عنه charge du noyau, effet d'écran et donc la variation selon la période et selon le groupe. Donc هذا بالنسبة للإنرجي d'ionisation. هلا في شغلة très importante هي نحن on numérote les énergies successives. شو بنعني فيها؟ Donc أنا j'arrache le premier électron, j'ai une première énergie d'ionisation. Si je vais arracher le deuxième, donc une deuxième énergie d'ionisation et ainsi de suite. Et déjà des électrons. وين أهميتها l'énergie d'ionisation successive? L'énergie d'ionisation successive, il l'utilise pour identifier les éléments. يعني إذا عندي أنا
un élément que je ne connais pas. وبدي أعرفه من وراء l'énergie d'ionisation. شو بيعملوا؟ Ils donnent de l'énergie et ils arrachent successivement les électrons de valence. L'électron de valence, افترض élément عنده 3 électrons de valence. Donc, la première énergie, la deuxième énergie et la troisième énergie, elles vont avoir des valeurs à peu près équivalentes. يعني بيكونوا ربع بعضهم. ما في كتير فرق بيناتهم. وين بيصير عندي الفرق الكبير هو quand je passe à une couche qui est plus petite يلي هي وقت بخلص الالكترون de valence et je passe à une couche يلي هي أوطى منها. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'une très grande énergie. وهون il va y avoir un décalage, un grand décalage entre les valeurs 1, 2, 3 et quand je passe à la quatrième. وهيك, de cette manière-là, je peux connaître donc l'élément et vous allez le voir dans les applications comment je peux le faire. ومشان هيك donc أهميتها cette énergie d'ionisation successive إنه elle me permet d'identifier les éléments inconnus. هلا voilà, donc هذا اللي حكينا عنه. Donc concernant les valeurs et شو هي أهميتها l'énergie d'ionisation successive. هذه كانت donc deuxième propriété. هلا on passe à l'affinité électronique. Affinité électronique مثل ما كنا عم نحكي بكاركتير métallique et non métallique. On est en énergie d'ionisation, affinité électronique. Donc, deux propriétés qui sont opposées. Et donc, l'explication, donc, elle est directement, إذا فهمتوا le concept تبع une, donc vous allez conclure le concept de la deuxième. بعكس l'énergie d'ionisation, donc l'affinité électronique هي قديش الاليمون بحب يسحب صوبه les électrons. Et ainsi, donc, بدل ما هو الاليمون il reçoit l'énergie pour perdre un électron, هون العكس بده يصير. هو il va il va attirer vers lui l'électron et du coup هو رح يعطي énergie à l'extérieur. مشان هيك donc on a l'atome, toujours on parle à l'état gazeux isolé. On est dans des conditions qui sont vraiment bien. Donc, on prend l'atome et cet atome, il a une bonne affinité, il va attirer donc vers lui l'électron et donc on va former un anion en présence de dégagement d'énergie dans ce cas-là. هلا cette affinité électronique كيف بدها تتأثر هي ب أول شيء les électrons qui sont présents sur donc les éléments qui sont présents sur la dernière couche, les électrons plutôt, donc qui sont présents sur la dernière couche. Et là, on va y avoir donc effet de يصير هو بين les électrons qui sont présents et donc l'électron يلي جاي. هلا plus la charge elle est présente, elle va être grande, plus elle va attirer cet électron vers elle.
يعني النويو يلي عندي اياه قديش عندي انا شارج بوزيتيف قديش il va attirer vers lui ces électrons او cet électron يلي بدي يزيدوا انا. et donc هون عندي شغلتين، عندي الشارج du noyau qui attire vers elle cet électron et j'ai les électrons qui sont présents électrons de valence à la dernière couche كمان راح يعملوا لي répulsion للإلكترون. نحط 2 électrons مع بعضهم راح يصير عندي أنا dans ce cas-là une répulsion. Ici, ce sont deux propriétés ou deux événements qui arrivent successivement مثل وقت كنا عم نحكي بالنسبة للأتراكسيون électronique. Donc là, عم نقول هون charge nucléaire, donc elle va être élevée. Il y a une plus grande attraction pour l'électron entrant. Donc l'affinité électronique, elle augmente et la charge nucléaire augmente. C'est dans les déjà. Quand la taille augmente, donc l'affinité, هذا عم نحكي هون par exemple dans le même groupe. إذا هون يعني dernière couche صارت بعيدة عن النويو ودون le même groupe بنعرف انه l'effet d'écran il est important. Donc مشان هيك l'attraction vers le noyau elle va être faible. Donc une électronique elle va diminuer. بعكس période. Donc quand on parle dans même période on est ساعتها elle va augmenter لأن charge positive et donc il y a plus d'attraction vers في شيء بالنسبة l'élément du dernier groupe. Le dernier groupe مثل ما بتعرفوا il est saturé, donc هون l'affinité électronique elle est quasi nulle. بنقول elle est nulle لأنه il est stable, l'élément il est stable et il n'a pas besoin d'électrons de plus لأنه ما راح يفيده بشيء بالعكس راح l'affinité. دكتور Donc مثل yes الصوت كتير عم بقطش. مشكلة ما فيي أعمل شيء. يلا هيك خلصنا شوي ونخلص. هي عم بتكون كونكشن يعني هيدي بحاول يعني بطئ إذا بدك بالحكي. دونك مثل ما كنا عم نقول بالنسبة للبريود دونك la taille elle va diminuer et charge nucléaire elle augmente. Donc l'attraction elle va augmenter et l'affinité elle va augmenter. هذا عم نحكي de gauche à droite dans le même groupe. Donc قلنا بالنسبة كل ما عم ننزل لتحت la taille elle va augmenter. عم تبعد الشارج positif عن الشارج négatif يلي je vais faire entrer et donc l'électron il va être moins attiré et l'affinité électronique elle va être plus petite. بالنسبة للaffinité donc بيضل عندنا une dernière propriété اللي هي l'électronégativité. Quand je dis électronégativité, dans ce cas-là دغري بدي افكر انا بالاليمون il n'est pas tout seul.
يعني quand je compare l'électronégativité d'un élément لازم دغري اتصور انه هذا l'élément il est présent dans une molécule يعني il y a un autre élément relié عليه. Minimum il doit y avoir donc 2 éléments. Donc j'ai A et B. Je vais comparer l'électronégativité de B. Donc je vais voir comment ça va changer نسبة la deuxième élément. À quoi je m'intéresse dans ce cas-là? إذا عندي 2 éléments A et B, il y a une liaison qui est présente entre les deux. Cette liaison, elle est faite par 2 électrons. Quand ces 2 atomes ils mettent en commun ces 2 électrons, ils vont former cette liaison. الدور تبع l'électronégativité, c'est combien cet élément il va attirer vers lui la paire d'électrons. مش électrons. Donc, combien cet électron, cet élément, il va attirer vers lui la paire d'électrons, مش un seul électron. الB عم بشد أكثر صوبه les 2 électrons. هون الB بيكون plus électronégatif que A. وبصير عندي une charge partielle négative على الB و une charge partielle positive على الA. وهون ساعتها بروح pour comparer dans la période et dans le groupe. Donc, une charge nucléaire augmente en allant de gauche à droite. Et عم نحكي dans la même période. Donc, شو عم بيصير عندي؟ l'effet d'écran هون خفيف كتير. Donc, charge nucléaire, elle va augmenter et راح اسحب أكثر هيدي البير صوب هيدا الإليمون. Donc, l'électronégativité راح تكبر dans la même période en allant de gauche à droite. بينما إذا عم بحكي dans le même groupe, هون l'électronégativité elle va diminuer. Et ليش هذا الشيء عم بيصير؟ لأنه وقتها هالتاي elle va augmenter. عم بيبعد الشارج بوزيتيف يلي عندي اياها بالنويو رح تبعد عن اخر كوش يلي هي مفروض تكون الاقرب لهيدي البير d'électrons. Donc cette paire d'électrons elle va être moins attirée vers le noyau et ainsi l'électronégativité elle va diminuer dans le même groupe. Et je pars dans le tableau périodique, لاحظ انه l'élément le plus électronégatif هو الفلور لانه هو l'intersection entre les deux propriétés. يعني هو الماكسيموم يلي بقدر احصل عليه كإليمون électronégatif dans le tableau périodique. Donc, l'expression de l'électronégativité. أي متى الإلكترونيجاتيفيتي elle est أو إذا بدي أحكي أنا عن molécule dans ce cas-là بحكي عن polaire أو polaire. أي متى molécule elle est apolaire وقت عندي les mêmes éléments qui forment cette molécule. يعني par exemple là عندي O2 elle est formée par 2 atomes d'oxygène qui ont la même électronégativité. Donc ما في واحد رح يقدر يشد cette paire أكثر لميلته. Donc cette molécule elle est apolaire.
دونك ما في عندي حدا عم يصوبوا أكثر. نروح على الأسيد. إذا أخذنا HCl par exemple عندي HX. donc le X c'est un halogène. L'acidité elle va être elle va changer suivant l'électronégativité de X. ليش؟ لأنه c'est quoi la définition de l'acidité؟ هي قديش أنا je libère de H+, ou H3O+, dans le milieu. Plus je libère H3O+, plus il va être un acide plus fort. هلا كX اللي عندي أنا موجود يعني كان c'est L, I, Br, etc. Donc, plus il va attirer vers lui la paire d'électrons qui forment la liaison HX, plus راح يكون électronégatif في الX يعني le H il va être plus facile de le libérer dans le milieu. يعني قديش بتعلى الالكترونيجاتيفيتي de X قديش بتعلى الاسيديتي. Donc un joueur entre diront allo acide. وقت الالو acide donc هن HX. هيك انا بعرف quel est l'acide le plus fort entre eux. وهون اكيد دونك راح يكون عندي شارج بارسيال نيجاتيف على Cl وشارج بارسيال بوزيتيف على H لانه Cl plus électronégatif que H donc il va attirer vers lui la paire d'électrons. donc هون عم نشوف avec les valeurs كيف l'électronégativité elle diminue en allant de F jusqu'à Donc, si je vais comparer un des HCl vers HI dans cette répartition-là, HF, il est, شفته بالchimie générale, il est considéré comme acide faible. Il n'est pas un acide fort. هذا لأنه c'est une exception على أنه عنده une très petite taille. Donc, comme HF وبذات الوقت il a la plus grande électronégativité في deux contradictions هدول لعبوا دور انه يصير un acide faible considéré. Voilà وهيدي هون donc c'est en conclusion هيدا résumé تبع toutes les propriétés donc desquelles il y a question. Allô? نحن مسؤولين نقول لك ليش مثلا augmente de gauche à droite نقول لك بالتفصيل ليش؟ اكيد بدك تكوني فاهمه ليش يعني هي بنا كتير صعبه جوست عليكم انتم تفهموا الكونسيبت كله قلنا لكم بازي على التاي دو لاتوم يعني اذا بتلحقوا انتم التاي دو لاتوم هو بيعمل لكم اكسبليكاسيون ديريكت ل كل شيء بعدين يعني انتم ما في لزوم تحفظوا شيء جوست سو كيل فو انه تفهموا يعني كيف عم بتصير الامور كيف بتحللوا الفارياسيون يلي عم بتصير وبالكور يلي بين ايديكم اذا بترجعوا هلا يعني بعتذر عن الصوت يعني يمكن عم بقطش او شيء هلا بالكور يلي بين ايديكم اذا بترجعوا بتعيدون ترجعوا
بتفهموا مزبوط يلي حكيته. هلا ما انتوا رح تشوفوا بعدين بالاكزرسيسات بتبين لكم اكثر كيف بتعملوا الاكسبليكاسيون. وي. هلا مبدئيا مرت الجاي هلا رح ابعث لكم الاكزرسيس ريزولو، ومرت الجاي انا بقطعهم ساعتها على الاكران واكزرسيس بار اكزرسيس بشرح لكم اياه كم الفو. اوكي، في اي كيستيون بعد؟ طيب لكن لليوم بعتقد خلصنا. فينا نوقف هون. et donc la prochaine fois بنعمل اكزرسيس إذا الله رد. اوكي ماشي، دكتور، يعطيك العافية. ميرسي، يلا الله يعافيك.